Donc avant de continuer à poursuivre notre périple à travers Glenkinchie, j'aimerais bien remercier Kay. Et peut-être dire quelque chose, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en Écosse, on dit lorsqu'on souhaite que quelqu'un a de la chance dans la vie, on dit Lang me Lameric. Can I say that to you or not? Yes, indeed. Nous voilà maintenant au deuxième étape de tout ce qui se passe dans une distillerie. Nous sommes dans la salle de broyage, ce qu'on appelle familièrement le mill room. Bon, nous y voilà maintenant au troisième étape de tout ce qui se passe dans une distillerie. Nous sommes ici dans donc, la salle de brassage. Et j'ai à côté de moi ici donc un mash tun. Alors, les mash tuns ne sont pas toujours les mêmes au travers l'Écosse, au travers les 91 distilleries en Écosse. Parfois, vous avez des mash tuns donc en inox avec un canapé en cuivre. Celui-ci est entièrement en inox. Ce qui est intéressant évidemment dans une distillerie, c'est évidemment les équipements, mais aussi les personnes qui travaillent dans une distillerie. Parce que si nous avons quelques bonnes drams à déguster entre amis en France, c'est grâce à des gens comme Walker à côté de moi qui travaillent assidueusement à faire des choses correctement dans une distillerie. Il y a beaucoup d'opérations qui sont très manuelles, mais on peut voir aussi à ma gauche ici un panneau de contrôle qui est très sophistiqué. Donc un certain nombre de mouvements en fin de compte pour des opérations sont également contrôlés automatiquement. Mais just to say, I wanted just to say to the French public, thank you to folk like you, because if we have some good drams in our glasses back home in France, and maybe we might be able to lift one if the French team gets to the semi-final or at least the final, which I think will be magic. We thanks to you. Anyway, thanks a lot. I just shake your hand. Après le brassage dans nos fameuses cuves de brassage derrière nous, nous avons donc obtenu ce qu'on appelle en Écosse worts, W-O-R-T-S, donc c'est liquide très chargé en sucre maintenant. Et nous allons refroidir avant la prochaine étape nos worts au travers ce qu'on appelle nous y voilà maintenant au cinquième étape de notre périple à travers la distillerie de Glenkinchie. Nous sommes donc cette magnifique still room. C'est là un petit peu où la magie commence. Nous allons donc ici distiller notre wash que nous avons obtenu à l'étape précédente avec la fermentation. Nous avons obtenu avec ce wash une bière qui avoisine à peu près le 8 volumes d'alcool. Et cette wash sera introduite dans l'alambic qui est derrière moi, qui est le wash still, la première chauffe, et qui par ailleurs a la capacité la plus importante de toutes les wash still en Écosse. Nous sommes maintenant en présence des worm tubs, comme on les appelle. Alors les worm tubs, c'est des cuves à serpentin. C'est un système relativement ancien et c'est un système qui assure un refroidissement du distillat à l'ancienne. Alors chaque alambic, aussi bien la première chauffe que la deuxième chauffe, le wash still et le spirit still, donc évidemment sont connectés aux cuves à serpentin. Et le distillat entre ici et refroidi. Normalement, l'eau ici doit être tenue à peu près à une température de 20. Alors maintenant, nous nous trouvons devant ce qu'on appelle le spirit safe. Et comme on peut constater ici, nous avons ici du distillat du New Make Spirit qui coule. C'est pas le New Make Spirit, c'est le distillat parce que c'est seulement après le 4 shots, le premier passage d'alcool très très fort. Jerez ou ex-sherry ici, tous en train de vieillir nos bons whisky. Alors, il y a toujours une alchimie, évidemment, qui se passe dans un fût. Normalement, les fûts sont remplis jusqu'au ras-bord. Évidemment, les changements climatiques, souvent, on sont pour quelque chose. On perd 2% à peu près en pâte des anges chaque année. Il y a une évaporation, donc on perd en volume. Ça veut dire qu'un whisky qui a 50 ans d'âge a perdu très près de la moitié de son valeur du départ. Et également, et selon le climat et selon la température dans une tonnage, dans un entrepôt, on perd aussi en titre d'alcool. Ça veut dire qu'on commence ici avec un New Make Spirit introduit dans ces fûts à 63,5, mais après plusieurs années, on a glissé gentiment pour arriver à atteindre, après une dizaine d'années, à peut-être seulement 57 volumes d'alcool.